nous sommes ici pour le tirage du mois d'octobre pour les Capricornes. Alors, Capricorne, nous avons eu l'hexagramme 37 au Yiking. C'est la famille, le clan. Donc pour ceux qui me connaissent depuis un petit temps, vous savez, à chaque fois que j'allumais la vidéo, ma chienne se mettait à couiner. J'ai réussi à lui faire comprendre que l'ordinateur n'était pas un animal de compagnie, mais il semblerait que ma plaque chauffante ait pris le relais. Voilà, elle se réallume automatiquement dès que j'ouvre une vidéo. Elle est jalouse. Je déconne pas, d'accord? Et je viens de comprendre. Donc, je disais, nous sommes tombés sur le clan, la famille. C'est un hexagramme fixe, il est non mutable, c'est-à-dire que ça veut dire que vous savez ce que vous voulez. Et entre guillemets, ce que vous souhaitez, c'est une forme de... comment à mon avis, vous souhaitez être au centre et réorganiser. C'est un petit peu le 10 de denier. Réorganiser dans le sens, chacun doit faire sa part, chacun a sa place. Mais les cartes nous diront mieux ce qui vous attendre. Hop, Capricorne. Le soleil. Déjà, vous commencez chou, 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 le soleil. As de coupe. Trois de coupe. Roi d'épée sur le soleil. Roi de corne sur l'as de coupe. J'ai failli ressortir un roi, mais la carte n'était pas toute seule. Et le magicien. Quel de jeu! Vous venez de là, du 7 d'épée à l'envers. Et vous tombez vers l'empereur, ni plus ni moins. Mais je vous l'ai dit, hein, il y a quelques jours, j'ai dit ce mois-ci, les béliers, les taureaux, les capricornes, les bêtes à cornes personnifient l'empereur en fait. C'est-à-dire transmettre les notions de stabilité, concrétude et étendre au plus haut, au plus grand nombre, les facultés de force et de persuasion, j'ai envie de dire. Et vous avez un jeu, mais laisse tomber la neige, quoi. Donc la famille tombe très bien. Quand je disais, il y a une notion, chacun a sa place. Ce qui est certain, c'est que vous êtes à votre... C'est parce que vous êtes à votre place. Et avec le soleil, ça peut pas être autre chose. Et le roi d'épée, vous êtes tellement à votre place que tout le monde est au courant. Vous avez tout de même un 9 de denier à l'envers qui tend vers le roi d'épée. Le 9 de denier à l'envers vous demande... Elle est chiante. Non mais ça suffit. Oui, je parle à des appareils électroménagers. 9 de denier à l'envers, c'est ok, il va falloir sortir de l'autosatisfaction un minimum. Vous commencez avec le soleil, donc vous commencez sûr de vous, cette période, assez prêt à partager vos lumières, hein. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour ça en plus. Il y a une grande fluidité avec le soleil, aussi bien dans la communication que dans la transmission des choses, des événements, des volontés. Et en plus, c'est renforcé avec le roi de corne. Donc, bon, c'est un petit peu le rôle dans la société de faire ça.
Pourquoi vous avez le roi d'épée? Mais parce que je pense que vous êtes tellement up que vous pourriez être susceptible de justement oublier cet esprit familial qui pourtant vous anime et de trop tenir à votre individualité. Et ce roi d'épée vous dit que vous êtes capable d'ouvrir les bras et le cœur à... Il y a presque même une notion de partager l'intimité. Et vous comptez sur votre mental, sur le height level de votre mental pour que ça se fasse correctement. C'est-à-dire, là, il y a un moment où vous dites, non, mais j'ai plus besoin de retenir. Oui, ok, mon bien-être est important, mais je peux commencer à ouvrir les portes de mon intimité. En fait, je peux carrément commencer à envisager une famille, j'ai même envie de dire. On vous demande ce mois-ci d'avoir un esprit familier. Ça ne veut pas dire la vulgarité, genre oui, je tutoie tout le monde, machin. Non. Vous êtes fixé sur le cadre familial. Alors, vous allez me dire, mais non, mais moi je suis pas famille du tout. Mais non, c'est votre mode opératif, clanifié, de clan. Vous voyez? On vous demande d'être comme ça et donc de sortir de votre propre bien-être, pas pour ne plus vous sentir bien, mais c'est-à-dire de ne pas vous contenter que de vous-même dans la situation. Parce que on vous dit que grâce au roi d'épée, vous obtenez l'as de coupe. Ce qui vous mène à l'as de coupe, c'est le 5 de denier, c'est intéressant. Il y a l'idée de... Je pense que vous êtes... Voilà, quand je vous dis, il faut sortir du 9 de denier, de ce trop fort contentement de soi-même. Je pense que quelque chose, ce qui vous invite justement à sortir de cette posture, c'est peut-être des résidus du passé qui vous ramènent à la complexité des relations. Et on vous dit que bah, vous pouvez y aller, vous pouvez commencer des nouvelles relations, vous pouvez vous remettre à pactiser, j'ai envie de dire, émotionnellement avec autrui, parce que vous avez la position centrale. C'est-à-dire que dans la famille, vous êtes le père, en gros, quoi. Même si dans une société matriarcale, vous seriez la mère. Vous voyez. On vous dit que vous avez la faculté de faire le bien et le bon et le beau. Et que de vous ouvrir à nouveau va au contraire valider cette position. Va vous grossir. Vous allez grossir. Vous tendez vers l'empereur. Voilà, on a le 7 de bâton. Tout ça, c'est sous-jacent. Hein. 5 de denier, 7 de bâton à l'envers. Parce qu'il y a quelque chose au fond, même s'il y a du danger dans l'as de coupe, le fait de youhi, oui, je m'épanche, je m'épanche à nouveau, je me vide de moi-même pour recevoir ce que l'autre a. Il y a cette idée de répercussion. L'autre me tend aussi ce que je lui provoque. Et vous, je pense qu'il y a quelque chose qui vous force à continuer, même si vous n'êtes pas convaincu, à donner de vos émotions. Parce que vous savez que... Je pense que vous reprenez... Au début, je pense que cette prise de confiance du début, elle est plutôt matérielle. Et que ce mois-ci vous encourage à prendre confiance dans les rapports humains. Donc d'une part, parce que les relations compliquées d'avant ne sont plus, ou que vous êtes capable de les déceler,
Et d'autre part, parce que c'est un rêve que vous avez d'être peut-être à la tête d'une communauté. On voit la famille, la tête d'un groupe. Euh, Cavalier d'épée à l'endroit. On vous dit que vous n'avez rien à revendiquer. Que c'est votre liberté. Qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de dessin caché chez vous. Donc, encore une fois, je pense que de manière sous-jacente, vous avez encore des vieux complexes, ou des complexes récents qui remontent à la surface régulièrement. C'est très étrange. J'ai votre cheminement intérieur. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Vous venez du 7 d'épée à l'envers. Donc, à un moment où on ne peut plus mentir. Ça, c'était avant. Un moment où on ne peut plus cacher ce qu'on... sous peine de souffrir, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut plus. On peut plus supporter la méfiance. Et donc on se barre avec avec les non-dits et avec les dits. Mais on est obligé de lâcher quelque chose. On est obligé de lâcher. On a été obligé de lâcher des vérités, quelque part. Et donc, cavalier d'épée à l'envers, c'est... En fait, je pars à la conquête de ma liberté. Je n'ai pas besoin de faire peur aux gens, de revendiquer quoi que ce soit à l'extérieur pour obtenir ce que je veux. Et je suis même pas obligée de montrer au monde que je suis en train de me libérer. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous libérer. Et cela vous mène au 3 de coupe, le fait de communier avec autrui. Le diable qui mène au magicien, et donc la tentation de manifester. De nouvelles idées, de nouveaux projets sont en formation, car vous tendez vers l'empereur. En fait, c'est un jeu tellement facile, j'ai envie de dire, tellement cohérent. Je vois pas quoi dire d'autre, en fait, parce que à la fin du mois, vous êtes stimulé grandement à commencer quelque chose. Vous avez acquis les gens, j'ai envie de dire. Vous avez organisé quelque chose chez vous, a provoqué une émulation qui vous permettra de vous étendre. C'est un super jeu. Même si de manière sous-jacente, on sent qu'il y a du travail tout de même. Mais ce travail ne se voit pas. Votre posture est stable. Vous vous sentez stable, vous vous sentez inébranlable, j'ai même envie de dire. Vous parvenez même à partager la joie. Je pense que ce qui va vous aider avec cet hexagramme la famille, c'est que c'est vous. L'homme noble possède la substance dans ses paroles et la durée dans sa conduite. Quand chacun est vraiment à sa place, le fait de savoir distinguer qui est qui au juste. Peut-être que l'enjeu pour vous ce mois-ci, c'est de vous ressentir en paix avec l'intimité, votre intimité. Comment vous pouvez, sans perdre cette intimité qui vous est propre, évidemment,
être au centre d'un commun. Je pense que c'est votre enjeu pour ce mois-ci, Capricorne. Des conseils pour la suite? La tour. L'impératrice à l'envers. Beaucoup de majeurs. Hein. Et le 4 de bâton à l'envers. On vous dit pour la suite. Ben, que tout est prêt pour un changement. Que vous allez vers des grandes transformations. Qu'évidemment, tout le monde, tout ne va pas pouvoir rester tel qu'il est actuellement. Mais ça, c'est pour plus tard. On se projette pas trop. Hein. Qu'il va toutefois, parce qu'on voit que vous allez vers l'empereur, qu'il va toutefois falloir consolider certaines bases et affiner sûrement quelque chose de l'ordre de votre quotidien, de la passion au quotidien, avant de faire entrer durablement quelqu'un, d'œuvrer durablement avec quelqu'un. On ne vous dit pas que ce qui va se passer ici n'est pas du tout superficiel, parce que cela est garant de stabilité pour l'avenir. J'ai l'impression que vous vous concentrerez sur la sphère privée, que vous passerez ces prochains temps, après le mois d'octobre, à vous préparer, à repréparer votre sphère privée, que là vous êtes amené à régénérer vos énergies extérieures au mois d'octobre, et vous le ferez très bien. Mais qu'ensuite, pour s'étendre, il va falloir rééquilibrer vous-même et aussi la part que vous donnez à l'extérieur afin que les changements s'opèrent. Voilà, je vous dis à bientôt, Armoire.